Salut à tous, moi c'est Axel Baran-Fernandez, je suis le créateur d'Emploi Foot et j'ai 25 ans. Alors mon métier, ça consiste à mettre en relation les entraîneurs et tous les acteurs du monde du football avec tous les clubs ou les structures de formation qui existent pour faciliter le lien entre ceux qui recherchent un emploi, un stage, un service civique et tous ceux qui sont à la recherche justement de ces personnes-là pour leur poste. Alors Emploi Foot, ça a commencé il y a maintenant plus de 2 ans, donc pendant le premier confinement. Donc j'ai créé ça pendant le premier confinement, une nuit où j'arrivais pas trop à trouver le sommeil. Donc ça vient d'une expérience personnelle, donc ça fait maintenant plus de 2 ans. Et on a eu un gros boom, une grosse mise en avant fin 2022, donc aux alentours du mois d'octobre, où on a eu beaucoup de médias qui se sont intéressés à nous, beaucoup d'articles dans les journaux, dans la radio, etc., qui nous ont permis de nous mettre en avant, de nous faire connaître. Et on a passé le cap de devenir une entreprise, donc fin d'année 2022. Alors avant ça, j'ai eu beaucoup de casquettes. J'ai commencé il y a longtemps à travailler maintenant en tant que cuisinier. Pour moi, c'est assez loin vu le nombre de boulot que j'ai pu faire. Après, j'ai aussi travaillé dans un collège, mais j'ai aussi été entraîneur de foot. Je suis encore à l'heure actuelle entraîneur de foot au club de Marigné Sport. Donc j'ai eu beaucoup de casquettes en quelques années de travail pour moi. Donc j'ai eu beaucoup de facettes qui m'ont permis d'apprendre plein de choses à droite à gauche et qui ont permis d'amener cette expérience-là un peu diverse sur plusieurs métiers. Alors ce qui m'a donné envie vraiment de monter mon business, c'est de voir qu'il y avait un réel souci, il y avait un réel problème, une demande sur le marché qui était à pourvoir. Et donc j'ai voulu lancer Emploi Foot au départ vraiment de manière bénévole pour aider, mettre en relation tout le monde. Et j'ai vu que ça prenait, mais surtout qu'on en demandait plus. On avait besoin de plus d'accompagnement, de plus de structuration, etc. pour pouvoir répondre à la forte demande qu'il y a. Et j'ai vu que du coup ça prenait, que le système prenait, puis que le projet plaisait. Donc c'est ce qui m'a donné envie de passer l'étape supérieure et de me lancer à 100% dans le projet. Alors la journée type Emploi Foot, c'est jamais la même. On a plein de choses, plein de tâches à devoir faire vu qu'on n'est pas beaucoup à Emploi Foot. Donc on est un petit peu multitâche. Donc on est souvent au téléphone pour garder contact avec nos partenaires, démarcher des clubs, des infrastructures, etc. pour développer notre offre et faire connaître nos services. Donc on a aussi une grosse partie de tout ce qui est com et on a aussi toute la partie qui est gestion des réseaux sociaux, etc. Donc avec Julien qui m'aide tout au long de la saison par rapport à ça. Donc on a beaucoup de tâches, que ce soit les réseaux sociaux, la communication avec les différents partenaires, etc. Donc, et aussi tout ce qui est la partie business, si on peut dire ça comme ça, où vraiment on va instaurer notre business, etc., faire tout ce qu'il faut pour avoir le site à jour et qui fonctionne correctement. Donc on a vraiment un peu toutes ces tâches-là. Alors on va commencer par les inconvénients. Les inconvénients, j'appellerais pas ça des inconvénients, mais c'est surtout des contraintes, des freins qui peuvent faire peur. C'est que ça demande beaucoup d'investissement sur le plan personnel, sur le temps qu'on a personnel, parce qu'il y a énormément de démarches, énormément de choses à prendre en compte. Ça nous prend une grande partie de notre temps libre et il faut être capable de mettre ce temps libre entre guillemets à profit de son entreprise, de ce qu'on crée. Et les avantages, c'est qu'on est son propre patron et quand c'est quelque chose qui nous plaît, quand c'est quelque chose qu'on a créé de nous-mêmes, être son propre patron, c'est juste magnifique parce que tous les matins tu te lèves, tu vas travailler, tu sais tu vas faire tes X heures de boulot et c'est pour toi, pour ce que tu as créé et qui fonctionne en plus, donc c'est vraiment top. Alors les qualités pour moi, il en faut déjà 2 primordiales. Pour moi, c'est de la patience parce que ça prend du temps à monter un business. Je veux dire, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il y a énormément de business qui s'ouvrent tous les jours et énormément aussi qui ferment. Donc il faut de la patience pour que le projet adhère, qu'on arrive à fédérer vraiment des gens autour de notre projet. Donc c'est de la patience, ça n'arrive pas en quelques mois ou en quelques années. Il faut vraiment prendre le temps que les choses se développent et s'instaurent. Et la deuxième, c'est de la persévérance. Il faut croire en son projet. Si on ne croit pas à 100%, on n'arrivera jamais à faire quelque chose de qualitatif et qui dure dans le temps. Donc il faut vraiment croire en soi, croire en son projet et être déterminé pour aller jusqu'au bout, au bout des choses, quitte à des fois se mettre un petit peu en difficulté, sortir de sa zone de confort, mais il faut y croire jusqu'au bout. Ce qui me plaît, c'est de travailler là dans ce que j'ai créé. C'est vraiment très gratifiant de pouvoir travailler dans ce que tu as créé. Tu l'as mis en place, une idée qui passe dans ta tête. Et Dieu sait le nombre d'idées qui passent dans ma tête. Donc réussir à en mener une à bien, de la mettre en place et de la développer,
jour après jour, de faire, voir évoluer un petit peu son projet, son idée initiale qu'au départ était juste des connexions dans ton cerveau et que tu les mets en pratique dans le monde réel et voir que ça se développe, c'est juste gratifiant et ça donne envie tous les jours. J'y pense tous les jours, j'ai toujours plein d'idées par rapport au emploi foot, je suis obligé de me canaliser parce que sinon j'ai pas assez de 24 heures dans une journée, mais c'est ça ce qui est passionnant, c'est de pouvoir créer tout le temps sans arrêt, de ne pas avoir trop de limites dans ce que tu fais, pouvoir vraiment mettre à bien ce que tu as au fond de toi. Alors le conseil que je peux donner humblement du peu d'expérience que je peux avoir à l'heure d'aujourd'hui, c'est surtout de prendre le temps de faire mûrir son projet, de ne pas vouloir griller les étapes et puis ensuite, quand on se lance à 100%. Ça ne sert à rien de se lancer à moitié, si on se lance c'est 100%, c'est-à-dire 100% dans l'investissement personnel, financier et structurel, donc se lancer à 100%. Il faut mettre les moyens pour y arriver, il faut se lancer et croire jusqu'au bout. Il ne faut pas avoir peur de retrousser les manches, de passer des longues heures à refaire quelque chose que tu as déjà fait pendant les jours qui ont précédé. Il ne faut pas avoir peur de réessayer, de tenter et de se relever à chaque fois qu'il y a une petite chose qui fait qu'on trébuche. Mais il faut continuer, il faut aller de l'avant, il faut croire dans son projet.